À l'UNIS, on parle notamment d'administration de biens, on parle de syndic de copropriété. Avec nous, Jean-Marc Welch de la société AG Connect, entre autres d'ailleurs, AG Connect. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jérôme. Et Jean-François Trabli, Trabli Business, qui est un administrateur de biens sur Bourg-en-Bresse. Bonjour Jérôme. Alors, AG Connect, Jean-Marc, toi tu es dans ce métier depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui a pris son essor peut-être avant, mais je pense pendant la pandémie où tout le monde était un petit peu coincé chez soi. Ça permet de tenir une assemblée générale, j'allais dire en virtuel. Oui, alors je dirais en virtuel, mais pas que. Alors la genèse de ce projet, effectivement, c'était avant la période de pandémie, mais personne ne voulait d'assemblée connectée parce que le business model, qui va payer, c'est trop cher. C'était quelque chose qui était un peu vraiment mis de côté. Puis avec l'effet pandémie, la Covid, eh bien, il y a eu une obligation, c'était de tenir des assemblées. Donc les solutions ont émergé à cause de la Covid. Et ça a été vraiment un catalyseur qui ont permis de faire découvrir qu'on pouvait faire des assemblées à un moment qui était full à distance, complètement dématérialisé à distance, et puis qui maintenant sont devenus hybrides. Ça veut dire qu'une partie des copropriétaires est à distance, l'autre partie est en présentiel. Et certains votent par correspondance, tout ça sur une plateforme unifiée. Alors, c'était attendu, ce genre de... Enfin, vous l'aviez fait, la genèse était avant, mais du coup, parce que vous avez dit un mot important, Jean-Marc, c'est qu'il y avait quand même obligation de tenir les assemblées, Jean-François, même Jean-François Trabli, même s'il y avait pandémie, même si tout le monde était chez soi, il y a eu peut-être des petits aménagements, mais il y a quand même légalement l'obligation de tenir des assemblées. Il y a eu l'obligation de tenir des assemblées. Au départ, tout a été figé avec un report des contrats de syndic pour que légalement on puisse tenir des assemblées tout en étant syndic après la période, je dirais, de confinement et la période pendant laquelle on a pu refaire les assemblées générales. Le retour est difficile. Ils vont nous couper le retour. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a pu à nouveau refaire des assemblées générales, on a dû les faire à distance ou par correspondance, puisqu'on n'avait plus le droit de réunir les copropriétaires pour des questions sanitaires. Donc, effectivement, AG Connect est venu donner la solution, c'est-à-dire pouvoir avoir de façon sécurisée des assemblées générales avec des gens qui soient en visio chez eux et personne, je dirais, dans les locaux du syndic, si ce n'est le syndic lui-même qui était là pour compter les votes qu'il avait reçus par correspondance, c'est-à-dire en vrai papier, et puis éventuellement des gens qui pouvaient voter de façon complètement sécurisée grâce à la solution AG Connect en ligne, en s'étant enregistré, en ayant prouvé son identité à l'avance, en étant sûr qu'on est les bons copropriétaires. Donc ça a été une solution qui a permis aux syndics qui ont pu utiliser la solution AG Connect de pouvoir faire leurs assemblées générales et de pouvoir les faire avec un minimum de relation avec le client, parce que ce qui est très important pour le syndic, c'est quand même d'avoir la relation physique avec le client, parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir 10 bulletins de vote par correspondance et de faire l'assemblée générale tout seul. C'était juste pas possible. Vous parlez de sécurité, Jean-François, je rebondis et je me tourne vers Jean-Marc Welch, parce qu'une assemblée générale, par définition, elle doit être inattaquable. Oui. C'est-à-dire qu'on doit réunir tous les ingrédients pour qu'elle n'ait pas possibilité d'être attaquée. Oui. Et c'était d'ailleurs une des problématiques avec la loi Elan qui autorisait les assemblées à distance, mais qui laissait un flou juridique sur la manière de les tenir et qui en fait faisait peser le risque juridique de l'assemblée soit sur le syndic, soit sur le fournisseur de la solution. Et là, il y a eu un décret qui est sorti, je crois que c'est en juillet 2020, qui a éclairci les choses. Et une des premières précisions, c'est qu'on a précisé dans ce décret-là qu'est-ce qu'était globalement un vote à distance, et surtout le pouvoir de contestation, à quoi il se limitait. C'est-à-dire que si la voix du copropriétaire ne change pas le sens du vote, c'est inattaquable. C'est inattaquable. Donc ça a changé beaucoup de choses, parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui pouvait dire « j'ai pas réussi à voter ». Et puis, surtout, on a donné une notion dans la loi du défaillant. Le défaillant, c'est un vote défaillant qui est comptabilisé d'une certaine manière
qui est comptabilisé comme étant aussi un vote rejeté en cas d'approbation d'une résolution, avec des droits de notification, etc. Bref, la loi encadrant le processus, les technologies comme nous ont pu s'adapter à la loi pour respecter la loi, tout en sécurisant le processus global d'Assemblée générale. Et en mettant en place quelque chose qui continue, même si on peut faire des assemblées générales aujourd'hui, puisque vous avez dit on peut mixer aujourd'hui le présentiel et le vote par digital. La solution AG Connect est plugable sur beaucoup de logiciels qui équipent les agents immobiliers, les administrations de biens. Oui, les administrateurs de biens, pardon. Les syndics. Les syndics. Surtout les syndics. Et surtout les syndics. C'est ça. Oui, oui, parce qu'en fait, on est vraiment un module complémentaire. L'Assemblée générale, c'est un tout. Donc, un des premiers défis pour nous, c'était d'avoir des connexions avec les logiciels métiers. Donc, on a des connexions vraiment bidirectionnelles avec des grands éditeurs du marché, Crypto, GERCOP, Egide, la gestion intégrale, etc. Et puis, il y a certains éditeurs qui n'ont pas voulu faire de connexion, mais qui font quand même de l'export de données qui permet d'importer globalement une assemblée générale et de la tenir. Et ça, c'est important parce que le syndic ne va pas ressaisir tout ressaisir, ça ne tiendrait pas la route. Jean-François Trabli, donc vous qui l'utilisez maintenant, qui l'avez utilisé, le principe d'un outil métier, c'est d'être convivial, c'est d'être simple, c'est d'être ludique, de pouvoir s'en servir presque quasiment instantanément. Oui, c'est très facile d'utilisation. Je ne vais pas vous dire que c'est utilisable sans formation, parce qu'il faut quand même un minimum d'appréhension de l'outil. Mais une fois qu'on a compris le système, ça fonctionne très vite, très rapidement, et c'est quand même assez facile d'utilisation. Et puis, l'après-Covid, où on peut avoir des gens en présentiel, ça va aussi permettre à des gens qui ne sont pas sur place, qui ont envie de venir à l'Assemblée générale et qui sont à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger. Ça me fait penser à l'instant que j'ai eu à gérer une copropriétaire qui était au Québec, et avec une copropriété où il y avait 3 personnes, et que si elle n'était pas là, ça ne fonctionnait pas. Et qu'autrefois, on fonctionnait avec l'iPhone, avec le FaceTime, et la dame qui nous regardait avec les autres copropriétaires et qui parlait en même temps. Alors c'était, entre guillemets, pas très légal, juridiquement, mais bon, j'allais dire. Juridiquement, sa sœur avait son pouvoir, parce que sa sœur habitait à l'immeuble. Sa sœur avait son pouvoir, elle signait le pouvoir, mais elle parlait en direct, et on le faisait à un horaire de décalage horaire qui était compatible avec le Québec. Mais bon, aujourd'hui, ça va permettre à des gens qui ne pouvaient pas venir à l'Assemblée générale et qui étaient obligés de donner leur pouvoir à une époque, qui aujourd'hui enverraient leur vote par correspondance. Et le vote par correspondance, il n'y a rien de pire. Excusez-moi, ça a été un progrès pour dire qu'il va y avoir plus de gens qui votent. Mais voter par correspondance sans débat, notamment sur des travaux, c'est une ineptie. Et tant qu'on n'a pas participé à une discussion, on peut être contre des travaux ou pour au départ et changer d'avis en cours d'Assemblée générale. Et il n'y a rien de pire qu'un vote par correspondance, même quand on est syndic. Bien qu'on loue la mesure, je trouve que c'est pour moi complètement antidémocratique. Je suis désolé. C'est mieux que rien, mais c'est mieux que rien, mais ce n'est pas l'idéal. Donc aujourd'hui, on va pouvoir, grâce à une formule hybride, avoir des gens en présentiel et des gens à distance, dont on va voir comment ils pourront s'exprimer, comment ils pourront voir l'Assemblée, comment ils pourront assister au débat. Je trouve que c'est l'avenir. Cette possibilité de le faire par correspondance, et grâce à un moyen sécurisé comme AG Connect, pour nous, c'est une façon de bien développer nos assemblées générales et notre métier de syndic pour pouvoir attirer les gens en assemblée générale. Alors, ça veut dire que les agents immobiliers l'attendaient finalement. Si vous aviez une question à poser à AG Connect, à Jean-Marc, en disant ben ça, moi je l'aurais fait plutôt comme ça, ou une question d'utilisateur de syndic de copro, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question ? Effectivement, peut-être, et on en parlait avant, donc je ne veux pas dévoiler le sujet, mais donner la possibilité effectivement à la personne qui est à distance d'avoir non pas la vision du multi-écran des copropriétaires qui sont à distance, mais d'aussi avoir, quand il y a une partie présentielle, une vision globale de la salle. Mais ça nécessite aussi de la part du syndic d'avoir 2 caméras. D'avoir 2 caméras et d'avoir un système ou peut-être autre chose. Hein, voilà la question. Il y réfléchit. Non, pour le coup, il y a déjà une solution qu'on a validée, parce que maintenant, il y a des caméras 360 qui sont des équipements à la fois caméra et sonore, qui se mettent au milieu et qui, dès qu'un copropriétaire parle, il vient se... La détection de la voix fait que la caméra... Et ça met plusieurs, et si 2 propriétaires
échangent dans la salle, paf, ils sont tous les deux à l'écran avec le syndic. Ah ouais. Et ça monte, et vraiment, le ressenti hybride est vraiment très bon pour les utilisateurs derrière. Alors, moi, je dirais que à nous de travailler aussi, ça va être un des projets 2022, pour améliorer l'expérience immersive et surtout la mixité des deux. Après, je dirais aussi, il y a une chose qui est très très importante, c'est très écologique comme système. Les gens ne se dépassent moins, on consomme moins de gaz à effet de serre, on dématérialise pas mal de documents, on évite l'impression de documents, donc on est quand même dans une solution aussi qui, je pense, l'hybride, ça veut dire laisser à tout le monde la possibilité de choisir ce qu'il veut faire, comment il veut participer, dans quelque chose qui, à mon avis, s'inscrira dans le temps, crise Covid ou pas Covid. Jean-François Trabli, si vous aviez à le conseiller, vous le feriez sans hésiter? Sans hésiter. Il faut la tester, la solution, et la tester, c'est l'adopter, si je puis dire. Oui. Et puis la vendre aux collègues. Et la vendre aux confrères, tout à fait. La vendre aux confrères. Bon voilà, tous les deux, vous êtes vous membres de l'UNIS, Jean-Marc, partenaire de l'UNIS. Voilà, c'était un dialogue à bâton rompu sur un outil qui est récent, qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui commence à faire, j'imagine, l'unanimité auprès des administrateurs de biens. Merci messieurs. Merci. Merci.